Salam alaikum wa rahmatullah. Je vais aborder une nouvelle série de TD d'analyse fonctionnelle qui va porter sur le théorème de l'application ouverte, qui est aussi appelé le théorème de Schroeder ou bien le théorème de Banach-Schroeder. Je vais donc présenter le théorème et je vais présenter un corollaire qu'on appelle le théorème d'isomorphisme de Banach. Ensuite, on va commencer par traiter la série d'exercices qui concernent ces théorèmes-là. Donc, le théorème de l'application ouverte, ou bien théorème de Banach-Schroeder, ou bien le théorème de Schroeder, c'est l'énoncé suivant. Soit E et F, deux espaces de Banach, espaces normés de Banach, donc espaces normés sur R ou sur C qui sont complets. Et F, une application linéaire continue de E dans F. Une application linéaire continue de E dans F. Alors, les deux propriétés suivantes sont équivalentes. F est une application ouverte, première propriété. Deuxième propriété, F est surjective. Donc, dire que F est une application ouverte, c'est équivalent à dire que F est surjective. C'est quoi une application ouverte? C'est une application qui transforme tout ouvert de E en un ouvert de F. Donc, l'image de tout ouvert de E est un ouvert de F. Donc, c'est une notion qu'on peut définir sur les espaces topologiques d'une façon générale. Donc, c'est ça le théorème de l'application ouverte. Donc, les conditions, il ne faut pas les oublier, c'est que E et F doivent être forcément de Banach. Hein. Le corollaire, un des corollaires principaux de ce théorème, c'est le suivant. C'est le théorème, ce qu'on appelle le théorème d'isomorphisme de Banach. Il énonce que, étant donné E et F deux espaces de Banach, et F une application linéaire continue de E dans F et qui est bijective, alors F est un isomorphisme d'espace normé. Alors, c'est quoi un isomorphisme d'espace normé? C'est une application linéaire bijective continue et telle que l'inverse est continu. Donc, l'inverse soit continu. Donc, un isomorphisme d'espace normé, c'est un homéomorphisme linéaire. Donc, ici, ça veut dire que, tout simplement, ici, ça veut dire que l'inverse est continu parce que vous avez déjà F est linéaire continu et bijective. Vous avez l'information, c'est que l'inverse est continu. Donc, ça donne un isomorphisme d'espacement. C'est un corollaire immédiat parce que si on utilise le théorème de l'application ouverte, ici, vous avez donc deux espaces de Banach. Vous avez F, une application linéaire continue bijective. Alors, bijective, donc ça entraîne surjective. Mais d'après le théorème de l'application ouverte, surjective, c'est équivalent à dire ouverte. Donc, ici, ça entraîne que F est ouverte. Mais F est ouverte, ça revient à dire que F-1, l'inverse de F, est continu. Et donc, ça donne un isomorphisme d'espace normal. Bon, c'est un théorème, c'est un corollaire immédiat du théorème de l'application ouverte. Mais en fait, historiquement, ce théorème-là, il est le premier à être découvert donc, par Banach, c'est le théorème des isomorphismes de Banach. Historiquement, c'est lui le premier théorème. Et le théorème de l'application ouverte est une extension, une généralisation du théorème du isomorphisme de Banach. Alors maintenant, on va revenir à notre série TD. On va commencer par le premier exercice. Bon. C'est l'exercice suivant, donc 5.1. Pour ce premier exercice, on n'a pas besoin du théorème d'application ouverte, mais c'est un exercice un peu d'entraînement sur les applications ouvertes, sur les applications linéaires ouvertes. Alors, l'énoncé, c'est le suivant, soit E et F deux espaces normés, quelconques,
F, une application linéaire de E dans F. Linéaire et ouverte. Donc, vous avez linéaire et vous avez ouverte de E dans F. Ouverte, donc ça veut dire l'image de tout ouvert est un ouvert. L'image de tout ouvert de E est un ouvert de F. La question montre qu'il existe une constante M strictement positive qui vérifie la propriété suivante. Alors, la propriété, pour tout Y dans F, il existe X dans E, avec la condition norme de X majorée par cette constante M fois la norme de Y, est telle que F de X égale Y. Donc, en fait, X est un antécédent de Y. Donc, en fait, cette propriété-là, elle est plus forte que la subjectivité. Parce que cette propriété, ça entraîne que F est subjectif. Vous avez un antécédent. Donc, en fait, si en résolvant cet exercice, on montre que toute application linéaire ouverte est surjective. Donc, linéaire ouverte implique surjective. Mais vous avez quelque chose de plus fort que la subjectivité, puisque cet antécédent est contrôlé par sa norme. Donc, vous avez la norme de l'antécédent majorée par une constante fixée fois la norme de Y. Voilà. Donc, vous avez quelque chose de plus fort que la subjectivité. Alors, donc, on va résoudre cet exercice. Bien sûr, si vous voulez vous entraîner ou voir si vous pouvez le faire et puis après, vous regardez la solution. Donc, moi, je donne immédiatement la solution. Alors, donc, on passe à la solution. Donc, alors, je dois démontrer donc la propriété. Donc, je vais utiliser le fait que F est une application ouverte. Donc, comme donc, F est une application ouverte, application ouverte. Alors, donc l'image de tout ouvert est un ouvert. Donc, en particulier, bien, je vais peut-être préciser. Donc, et comme est une application ouverte, et comme, donc je prends la boule ouverte de E, de centre 0 et de rayon 1. Donc, la boule unité de centre d'origine de E est un ouvert de E. Alors, son image, ça va donner un ouvert de F. Alors, F de B de cette boule ouverte est un ouvert de F. Et puisque c'est un ouvert de F, donc c'est un voisinage de chacun de ces points. Donc, F, donc cet ensemble-là, ce sous-ensemble de F, donc 0, E, 1, et voisinage de chacun de ces points. Chacun de ces éléments, les points ici, c'est des vecteurs de ces éléments. Alors, en particulier, il est voisinage de 0. Alors, pourquoi 0, c'est un élément de cet ensemble? Parce que 0 de F, c'est l'image de 0 de E, parce que F est linéaire. Donc, en particulier, donc cet ensemble-là, donc F de BE, la boule ouverte unité centrée en origine de E, est voisinage de, je prends particulièrement l'image de 0. Alors, 0, le vecteur nul de E, est un élément de la boule ouverte centrée en origine de rayon 1. Et donc, f de 0, de ce vecteur nul, donc de E, est un élément, un élément de ce sous-ensemble de f. Mais f de 0E, c'est 0f, parce que f est linéaire. Donc, en fait, cet ensemble-là, donc cet ensemble, voilà, cet ensemble-là
et voisinage de 0f, voisinage du vecteur nul de f. Alors, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire voisinage? Donc, on revient aux espaces métriques. Donc, ça veut dire que, ou bien ça revient à dire que ça contient une boule ouverte centrée en 0f. Donc, ou bien par conséquent, il existe un certain R stéréo positif tel que, tel que, tel que, donc, la boule ouverte de F centrée en 0F et de rayon R soit incluse dans F de BE 0E 1. Voilà. Bon, ça c'est important. Bon, je vais l'appeler par exemple, je vais l'appeler une. Alors, maintenant, bon, après, on va utiliser cette propriété importante. Maintenant, en utilisant ça, je pourrais démontrer assez facilement la propriété requise. Donc, je vais prendre soit maintenant y, je prends un élément quelconque de f. Alors, j'élimine l'origine parce que la propriété, si vous regardez la propriété, elle est évidente pour 0f. La propriété demandée, requise, est évidente pour 0f avec n'importe quelle constante m. Donc, je peux éliminer ce cas particulier. Donc, je prends y quelconque, mais non nul. Donc, je voudrais trouver un antécédent pour y par f, tel que dont la norme est contrôlée par la norme de y, dont la norme est majorée par une certaine constante fois la norme de y. Alors, l'idée, c'est de se ramener, en utilisant ce vecteur y, j'essaye de me ramener à un vecteur de cette boule ouverte de rayon 0F et de centre 0F et de rayon R. Donc, je vais essayer de construire à partir de ce y un autre vecteur qui soit ici, qui soit dans la boule ouverte de centre 0F et de rayon R, ouverte de F. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'est une manipulation très simple. Alors, soit maintenant y dans f moins 0f. Donc, je pose y'. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais poser y', c'est je divise d'abord y sur sa norme pour avoir quelque chose de norme 1. Ensuite, je multiplie par r sur 2. Et bien là, c'est un vecteur, ce vecteur-là, ce vecteur y', il est de norme r sur 2. Et donc, il est dans cette boule ouverte de f de centre 0 et de rayon R, puisque sa norme, c'est R sur 2. Et puisqu'il est là, maintenant, je vais utiliser l'inclusion 1. Donc, d'après d'après l'inclusion 1, il existe, on va l'appeler donc, non, avant de dire il existe, donc d'après l'inclusion 1, je déduis donc que cet élément y', puisqu'il est là, puisqu'il est dans cette boule ouverte, donc d'après cette inclusion, donc il est aussi là. Donc, je vais dire, donc d'après une, y' appartient à f de la boule ouverte de E, de centre 0, 0 et de rayon 1. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? D'où donc on déduit de là qu'il existe x' dans la boule ouverte de E de centre 0 et de rayon 1, tel que y' égale f de x'. Voilà. Donc, x', donc c'est un antécédent de y', mais cet antécédent, il est dans la boule
ouverte de E, de centre 0E et de rayon 1. Donc, sa norme, c'est majoré strictement par 1. Ça veut dire que vous avez une norme contrôlée. Et à partir de maintenant, je remplace donc Y' par sa formule en fonction de Y. Euh, donc, donc je vais remplacer Y' par sa formule en fonction de Y, c'est-à-dire donc R sur 2 fois Y sur la norme de Y, hein, égale à F de X'. Hein. Alors, pour avoir Y, il faut multiplier donc par 2 sur R fois la norme de Y. Il faut multiplier par 2 sur R fois la norme de Y. Donc, d'où. Donc, 2 sur R fois la norme de Y. Non, c'est pas ça. Donc, je vais multiplier, on revient en arrière, je vais multiplier donc cette relation, cette égalité-là, les deux membres de l'égalité, je dois multiplier par 2 sur R fois la norme de Y pour avoir Y. Alors, donc, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient donc F ou bien Y égale 2 sur R norme de Y fois F de X'. Et maintenant, on va utiliser la linéarité de F. Donc ça va donner F de 2 sur R norme de Y fois X'. Donc, car F est linéaire. Et voilà notre X. Alors, il suffit de poser. Il suffit de poser X égale à 2 sur R norme de Y fois X' pour avoir Y égale F de X, mais la norme de X est contrôlée avec, alors, il suffit de poser X égale à ça pour avoir, donc on a trouvé un antécédent et cet antécédent, sa norme est contrôlée, donc vous avez une norme de X. Alors, si vous calculez norme de X, qu'est-ce qu'on trouve? Voilà le X, donc norme de X, tout ça, ça, c'est un réel. C'est un nombre réel. Donc, il va sortir de la norme avec la valeur absolue, mais il est positif. Ça, c'est un réel positif. Donc, si je calcule la norme de X, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que c'est égal à 2 sur R, norme de Y, fois la norme de X'. Mais la norme de X', il ne faut pas oublier que X', il est dans, alors on revient en arrière pour le voir, le X'. Voilà le X'. Voilà le X'. X', il est dans la boule ouverte de E, de centre 0 et de rayon 1. Donc, sa norme, c'est majoré strictement par 1. Donc, sa norme est majorée strictement par 1. Donc, ici, ça, c'est majoré par 1. Et donc, tout ça, donc, on trouve que c'est majoré par 2 sur R par la norme de Y. Et vous voyez, donc, il suffit de poser M égale à, voilà la constante M recherchée. C'est ça, M. Donc, M, il suffit de prendre M égale 2 sur R. Donc, en fait, la propriété est démontrée pour M égale 2 sur R. On a pris Y quelconque, non nul. Bon, lorsque Y est nul, la propriété est évidente. On a pris Y non nul. On a trouvé un antécédent X de Y par F, donc Y égale Fx. Cet antécédent, sa norme est contrôlée, hein, contrôlée par la norme de Y. Donc, c'est une constante, c'est majoré par une constante fois la norme de Y. Et cette constante, ce n'est rien d'autre que 2 sur R. Donc, on va dire que la propriété est démontrée pour M égale 2 sur R. Donc la propriété
la propriété requise est ainsi démontrée avec la constante, ou bien pour m, la constante m égale 2 sur r. Voilà. Ainsi s'achève cette solution. J'essaierai de vous donner rendez-vous le plus tôt possible pour résoudre notre exercice. On reste toujours dans le chapitre sur le théorème de l'application ouverte, théorème des isomorphismes de Banach. À bientôt.